Et comme tous les matins, nous sommes avec Jérôme Commandeur. Bonjour Jérôme. Bonjour à tous les trois. Alors Martial You vient de parler de Michel Barnier. C'était la grande époque des JO d'Albertville, il y a presque une vingtaine d'années. À l'époque, on remportait, en tout cas l'organisation des JO. On l'a appris hier, malheureusement, c'est Pyeongchang en Corée du Sud qui a été choisi par le comité olympique pour organiser les JO d'hiver de 2018. Alors ce n'est malheureusement pas la première fois que la France se porte candidate, mais n'est pas choisie. Ceux qui nous écoutent, s'ils sont à la campagne, s'ils ont des banderoles Paris 2008 ou Paris 2012 qui traînent, ils peuvent s'en servir comme bâche pour les tracteurs, pour l'hiver à venir. 2014 et 2016, on n'avait rien tenté, puis on s'est dit, tiens, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas pris une dégelée. Et si on se reprenait un petit coup de pelle pour 2018, histoire de se rafraîchir un peu le visage. Alors, à l'occasion de ces défaites systématiques de la France, il y a une image qui me vient en tête. J'ai l'impression que nous, en France, on est un peu cet élève binoclarde qu'on a tous connu en classe et qui voulait toujours répondre en premier à la question de la maîtresse. Et puis, au bout de 2 mois, comme elle emmerdait tout le monde, la maîtresse, la première, elle gesticulait dans son coin, puis du coup, on l'écoutait plus. Tu vois, donc, les enfants, qui veut organiser les JO 2018 ? Moi, madame, moi, la France. Personne ? Moi, la France. Personne ? Moi. Bon, puisque personne ne veut, ce sera, tiens, au fond de la classe Pyeongchang. Voilà, déjà, rien qu'avec tes lettres, tu nous fais 30 au Scrabble. Voilà, ce sera toi. T'es à 200 km de la Corée du Nord, une belle région. Bien sûr, avec Fukushima pas loin, l'eau est toujours chaude. Voilà, c'est toi. Alors, c'est vrai qu'on a plein d'atouts en France, mais on a un gros défaut, c'est qu'on est vite sûr de nous. C'est comme ça, c'est en nous. Dans tous les domaines, Édouard Balladur devait gagner au premier tour en 95. Bilan, le second tour, il l'a passé devant sa télé avec une infusion éléphant en finissant Télé 7 Jeux. Plus près de nous, Amaury Vassili à l'Eurovision, donné gagnant par tous les bookmakers, qui a fini premier, d'accord, mais premier français. C'est-à-dire 15e. D'ailleurs, quand on attribue les JO à une ville, il y a un petit côté Eurovision. On voit bien la scène hier, on va pour donner les points des différentes villes candidates, les Français discutent entre eux. Oh, c'est bien pour une. Michel, c'est bien pour une ville comme Pyeongchang d'être là. Il y a 2 jours, je savais même pas où la foutre sur la carte. Je sais que pour fêter la victoire ce soir, j'ai commandé 30 caisses de champagne. J'espère que ça va suffire. À l'hôtesse, elle arrive, elle fait Annecy 7 points, Pyeongchang 63 points. Attends, il doit y avoir une erreur. Madame, madame, c'est pas 7, c'est 70. 70, il manque un 0. 70, 70, Sipzich. Il y a une foule des hôtesses qui savent même pas parler anglais. Je vais quand même aller demander parce que même sur le tableau, ils ont fait l'erreur. C'est beaucoup là. Alors, espérons que les polémiques un peu aigres qui avaient eu lieu à l'époque de l'attribution des JO à Londres en 2005 ne refassent pas surface. Certains avaient émis l'idée que les Anglais auraient pu payer le CIO avec des valises de billets. Regarde là, Michel. Là pour Annecy 2018, j'ai 3 valises de bifton. Il n'y a que du 200 €. Tu vas voir qu'avec ça... Bonjour, on est le comité Annecy 2018. Voilà, vous pouvez recompter, tous les billets sont neufs. Les numéros ne se suivent pas. Mais bon, même si on avait soudoyé, le projet n'était pas assez fort. C'est vrai qu'objectivement, moi je suis pas un spécialiste du sport olympique, mais 80 bornes entre l'hôtel et le stade, à faire 5 fois par jour pendant 2 semaines, ça peut jouer sur le moral des athlètes. Donc, comme disait Pierre de Coubertin, l'important, c'est de participer, mais il faudrait quand même qu'on gagne un truc quand même un jour, parce qu'après, ça devient plus facile de participer. Jérôme Commandeur, grâce à vous, on comprend mieux ce fiasco Annecy 2018. Merci Jérôme.